Très bien, maintenant qu'on a vu les cases à cocher, on va voir le système de notation avec material while, donc le rating. Ce qu'on va faire, pour éviter les répétitions, donc component, on va se créer un fichier que je vais appeler mycomposant.tsx. Et je vais venir simplement me l'import, donc je fais un RFC, hein, me l'import ici dans le app, import, du coup on l'a appelé mycomposant, que je vais donc afficher ici. Et à chaque fois, donc je vais me créer à chaque fin de vidéo un dossier avec le nom du chapitre, comme ça j'aurais plus qu'à coller le composant à chaque fois. Donc je le glisse bien dans component et j'aurais plus qu'à le coller à chaque fois, le copier-coller. Comme ça évite à chaque début de vidéo de vous dire, eh ben, on va créer un dossier, etc. Allez, c'est parti. Maintenant, on va aller dans mycomposant. J'ai bien mycomposant qui s'affiche ici. Nickel, parfait. Et on va venir donc import, stack et rating. Donc from @my/material. Ok, donc ici on va remplacer la div par le stack. On va lui rajouter un spacing 2. Et on va aller ici donc se rajouter le rating. Donc rating. Hop, oups. Voilà, nickel. Et on va pouvoir ici avoir un système de notation. Maintenant, comment on peut gérer le state avec ça? Comment je peux faire pour récupérer la valeur de l'étoile? Parce que si je clique 3, 4, etc., il ne se passe rien. Eh bien, je vais venir ici import toState. Donc from React. On va venir donc faire une variable d'état. Donc const, on va l'appeler review. Et cette review donc pour changer le state. On va lui préciser donc est égal à useState que l'on attend un type number à l'intérieur ou null. Et on va le faire démarrer justement à null. Ensuite, on va créer une variable, const handleChange, on va l'appeler, est égal donc à underscore event qui sera de type react.changeEvent et qui va nous renvoyer du coup un objet. Ensuite, il va avoir également newValue qui sera soit de type number, soit de type null. Donc cette fonction, elle va faire quoi? Elle va utiliser du coup cette review pour changer le state avec newValue. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est loguer newValue. Maintenant au niveau de rating, on va lui rajouter value, on va lui mettre notre state, review, et un onChange est égal donc à handleChange. Donc notre fonction. Donc maintenant, je refresh, je vais appuyer par exemple sur 4, je fais un clic droit inspecter, je vais aller dans la console, alors on a une petite erreur, tac tac tac, j'appuie sur 5, j'ai bien le 5 qui apparaît ici au niveau de mon state. Si j'appuie sur 4, hop, j'ai bien le 4, etc., etc. Hop, et hop. Donc j'ai bien récupéré la valeur de l'étoile. Ce qu'on va pouvoir faire également, c'est lui rajouter une taille. Par exemple, lui donner un size. Et ici, on va lui dire, alors, oups, comme ceci, large. Donc on va en avoir un peu plus large. Vous voyez ici. Nickel. On va pouvoir également lui dire précision. Donc par exemple, on va lui dire, on accepte les demi-étoiles. Donc ici, je vais faire 0,5. Et je vais pouvoir, vous voyez, faire des demi-étoiles. Alors on refresh. J'appuie ici, par exemple, sur le 2,5. Je vais aller dans ma console et j'ai bien ici mon 1,5, pardon. Pas 2,5, 1,5. D'accord? Etc., etc. Donc je vais bien récupérer à chaque fois la moitié. Donc ça, c'est grâce à précision. Ici. Ensuite, on va pouvoir également lui rajouter une icône. Une icône personnalisée. Donc pour ça, on aura l'icône, vous voyez, on va dire nous rempli et l'icône remplie. Donc pour l'icône nous remplie, on va utiliser empty icône. Hop, et ici, eh ben, je vais aller chercher des icônes. Sur matériel, vous pouvez trouver la liste des icônes. On va récupérer l'étoile remplie. Et on va prendre l'étoile non remplie ici. Hop, je récupère la première. Alors, non, la deuxième, pardon, puisqu'on est au non rempli, au empty icône. Et je vais venir me l'afficher ici. Donc là, j'ai changé d'icône et je vais pouvoir lui dire, par exemple, le font size. Eh ben, inherit, hérite de ton parent. Inherit.
Et par exemple, la couleur, color, on va mettre warning, par exemple. Donc on peut revenir ici et vous voyez, j'ai bien changé la couleur. De la même manière, je vais pouvoir faire la même chose pour l'icône remplie. Donc l'icône checked. Donc ici, je vais mettre simplement icône. Alors icône sans majuscule. Et on va aller chercher notre deuxième icône que je vais mettre ici à sa place. Et par exemple, on va lui dire error. On va mettre la couleur error. Donc maintenant, j'ai bien mes étoiles qui sont de couleur warning. Et lorsque je clique dessus, ou même que je les survole, voilà, ils sont remplis et donc devient de couleur error avec ma nouvelle icône. Donc c'est comme ça qu'on peut personnaliser les icônes du coup du rating avec Material White. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous allons pouvoir passer du coup à la suite.